À l'université d'été du parti politique LFI, eh bien, un programme d'éveil aux enfants est prévu. Un programme d'éveil qui ressemble davantage finalement à une propagande et une doctrine dans lequel notamment on retrouve la volonté de vouloir expliquer le consentement aux enfants. On voit ça ensemble. Et c'est donc un sujet qui m'était suggéré par Patoche sur le Discord de la chaîne. Je l'en remercie vivement. Petit café les copains. Et ouais, les universités de la LFI. Alors là, c'est un sacré sujet. Une fois de plus, les copains, on va attaquer ça. On va voir ce qu'il en est exactement. Je vous donnerai mon avis évidemment sur tout cela à la fin. Université d'été avec donc des ateliers d'éveil politique pour les enfants. On va se rendre compte qu'on est plus, à mon sens, sur de la doctrine et de la propagande, sur des sujets en plus très graves, plutôt qu'autre chose. Donc on nous dit, les insouminos, des ateliers d'éveil politique pour enfants organisés par la LFI, donc un fond débat. Alors moi, à la base, tu vois, les universités d'été, trucs politiques, machin, je m'en fous, mais d'une puissance, tu vois, je m'en bats les Pokéballs, mais façon Furious Ball, il n'y a pas de souci. Mais là, évidemment, ça a suscité ma curiosité et mon intérêt, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des sujets qui sont quand même assez hallucinants, quoi. Atelier de dessin, débat sur la 5e République et initiation à l'écologie aux universités, donc un DT de LFI, le programme. Les Insouminos proposent un éveil politique aux enfants, une démarche qui suscite autant d'adhésion que de critiques. Mais moi, déjà, je comprends pas l'idée de vouloir politiser les gosses. Encore une fois, j'ai juste envie de dire, fous la paix aux gamins, quoi. C'est vraiment, t'es vraiment dans les régimes. Je suis désolé, mais c'est les pires régimes qui font ça. Qui font ça actuellement, hein, sur les pires régimes qui existent actuellement au monde, mais qui ont fait ça aussi par le passé. Ce sont les pires régimes. Généralement, en fait, tu fous la paix aux enfants. Tu les laisses loin de la politique, tout ça. Putain, mais les enfants, soyez enfants le plus longtemps possible. Oui, sois pas un tanguy non plus, réveille-toi au bout d'un moment. Mais profite quand même de ton enfance, parce que l'enfance, en fait, c'est une toute petite partie de ta vie. Tout le reste de ta vie, c'est que du adulte. C'est que des obligations, des contraintes et des responsabilités. Foutez la paix aux enfants et laissez-les rêver, quoi. Moi, je trouve ça dingue, en fait. Bon, bref, je continue. Dessine ton avenir en commun. Ça commence bien, tu vois. La 5e République expliquée aux enfants. Comprendre le racisme. Ces intitulés ne figurent pas au programme d'une université populaire ou d'un centre culturel, mais dans une série d'ateliers destinés aux plus jeunes lors des prochaines universités d'été de la France insoumise. Les amphis de 2025, donc derrière un graphisme coloré et un ton ludique, donc le mouvement de Jean-Luc Mélenchon assume proposer un éveil politique aux enfants. Alors nous dit-on ici, ce graphisme coloré, il m'a été fourni justement par Patoche, je l'en remercie. Eh bien, c'est celui-ci, voyez-vous. Donc les insouminos avec déjà le jeu de mots. Mais allez, à la limite, c'est pas grave, ils ont pas beaucoup de talent, c'est pas très grave, quoi. Mais là, après le reste, dessine ton avenir en commun. Le consentement expliqué aux enfants. On rappelle quand même que dernièrement, il y a un type qui faisait partie de la LFI. J'ai fait une vidéo là-dessus, qui s'est fait donc arrêter pour pédocriminalité. Viol sur des enfants handicapés, etc. etc. Hein. Et là, tu retrouves dans le programme de la LFI le consentement expliqué aux enfants. Atelier participatif, viens imaginer ta vie idéale. Écologie, ça veut dire quoi? Le changement climatique. La 6e République expliquée aux enfants. Comprendre le racisme et initiation à la boxe. Bon, parce que c'est un foutre ici, l'initiation à la boxe, mais pourquoi pas, quoi. À la limite, tu vois, l'initiation à la boxe, c'est presque le seul atelier ludique. Pour les enfants, ça leur fait faire un petit peu de sport, tu vois, la boxe, le judo, machin, pour les enfants, ok, quoi. Mais le reste, c'est de la propagande. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, là? T'es sur des enfants, quoi. Les enfants, c'est les Chevaliers du Zodiac, c'est Dragon Ball, c'est Harry Potter, c'est One Piece... C'est un monde féerique, fantastique. C'est pas notre monde à nous qui est cruel, qui est dégueulasse, et qui est d'ailleurs qui serait à refaire finalement. Ce monde de responsabilité, etc. Non, c'est loin de eux. Ici, t'es sur une propagande, t'es sur une doctrine, en plus avec une vision qui est seulement la tienne, pas une vision qui est ouverte.
C'est une vision qui est uniquement la leur. 6ème République, par exemple, tu vois. Je trouve ça terrible, moi. Donc, déjà l'an dernier. Attends, je suis pas en train de sauter quelque part? Non, c'est bon. Déjà l'an dernier, donc, le magazine Challenge avait relaté cette initiative singulière, jeux, dessins et espaces de repos. Y côtoient des ateliers thématiques parfois animés par des élus. Parmi eux, donc, le député du Finistère, Pierre-Yves Cadlan, venu expliquer le projet insoumis de la 6ème République à une dizaine d'enfants âgés de 8 à 10 ans. De 8 à 10 ans. Autour d'une table basse. Il retraçait l'histoire politique française de la Révolution à la 5ème République tout en répondant aux questions parfois inattendues de son jeune auditoire. Est-ce qu'il y a un président d'un pays du monde qui est de gauche? Demande ainsi un enfant. C'est quoi l'élu ce à quoi l'élu répond en citant donc le Colombien Gustavo Petro et le Brésilien Lula. On essaye de développer leur pensée critique. Ce sont des enfants de militants. Ils sont déjà très politisés. Mais que tes parents soient militants, qu'à la maison, tu vois, il y ait du militantisme et donc de la politique au dîner. Moi, par exemple, je parle politique avec ma femme, il n'y a pas de souci. J'ai des enfants de tout âge, de 1 jusqu'à 16 ans. D'accord ? Certains vont être intéressés par ce qu'on va dire, d'autres non. Et je peux t'assurer que les plus petits, en général, s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement, ils s'en battent complètement, quoi. Donc tu peux avoir même une famille de militants, une famille politisée. Alors moi, ma famille n'est pas une famille de militants, c'est vrai, mais la politique, on en parle très fréquemment. Moi, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Donc j'en parle évidemment très fréquemment avec mon épouse. Je peux t'assurer que les enfants s'en battent complètement, généralement. Donc c'est pas parce que, tu vois, c'est pas un ticket. Ouais, mais non, mais fermez votre gueule parce qu'en fait, ils ont déjà des parents politisés. Non, en fait, ça reste des enfants. T'es toujours en train d'utiliser les enfants pour ta propagande, en fait, comme marchepied pour ta doctrine. Le sujet reste le même. Alors, ce sont des enfants de militants, donc elles sont déjà très politisées, reconnaît auprès du journal Pierre-Yves Cadlan, donc qui voit dans ces moments un moyen de développer la pensée critique. Pour Janice, donc Santos, responsable du chapitre enfance du programme national de la France Insoumise, il s'agit avant tout d'appliquer concrètement les valeurs portées par la LFI, en facilitant notamment la participation des femmes aux conférences grâce à la prise en charge des enfants. Ah, c'est étonnant, ça, c'est marrant, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de faire participer davantage les femmes aux conférences grâce à la prise en charge des enfants. En fait, les femmes à la cuisine avec les gosses, quoi. C'est ça, la LFI, quoi. Hein? Oh, hein, le patriarcat, hein? On est pas loin, quand même, là, hein? On est même carrément dedans. Alors? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Se foutre de notre gueule, franchement. Sur les réseaux sociaux, donc, pourtant, le visuel du programme a aussitôt été détourné de manière ironique. Plusieurs internautes ont proposé des intitulés d'ateliers fictifs, souvent grinçants, voire franchement offensifs. Initiation à la boxe en supériorité. Ouais. Animé par Adrien Quatennens. Évidemment. Ouais, forcément. Condamné pour violence conjugale. Et Raphaël Arnaud, donc un cofondateur de l'organisation Antifa dissoute, la jeune garde accusée d'actions violentes où on dit ici donc le consentement expliqué aux enfants avec Pierre-Alain Cotineau, voilà, ancien militant insoumis mis en examen en 2022 pour trafic de mineurs dans le cadre d'un réseau pédocriminel. Mais on peut pas dire les choses, en fait les gens ils utilisent l'humour et ça c'est pour ça tu vois que j'aime bien les Français, sans déconner, c'est un truc que j'aime bien chez nous, c'est qu'on a cette capacité encore à utiliser de l'humour parfois dans des choses qui sont graves finalement. Tu vois, c'est ce qui se passe ici, mais avec tu vois un humour qui est hyper percutant et finalement qui va directement dans la cible. Et oui, le consentement expliqué aux enfants avec Pierre-Alain Cotineau, ancien militant insoumis mis en examen en 2022 pour trafic de mineurs dans le cadre d'un réseau pédocriminel. T'as tout dit. T'as pas besoin d'aller plus loin, quoi. Voilà. Là, tout est dit. On a compris, quoi. Voilà. C'est des pourritures. Ces gens-là sont des pourritures. Ces gens-là, d'abord, sont des pourritures, mais en plus de ça, ils s'en cachent pas. Mais moi, je trouve ça fou, en réalité, quoi. Ils s'en vantent, même. Je trouve ça dingue.
Face à ces critiques, donc, un LFI défend un projet d'éducation populaire convaincu de contribuer à former de futurs citoyens éclairés. Mais c'est exactement, mais je t'assure, les futurs citoyens éclairés, c'est exactement les mêmes termes qu'ont employés par le passé les pires régimes. Nous formons les futurs citoyens éclairés. Mais je t'assure, c'est exactement les mêmes trucs, quoi. Reste à savoir si l'opinion publique y verra une démarche pédagogique ou une tentative de formatage idéologique. Alors, en tous les cas, pour moi, la réponse, elle est claire. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Hein. Pour moi, oui, c'est de toute façon, on est sur de l'endoctrinement, on est sur du formatage idéologique, mais surtout, en fait, parce que vous avez bien compris ce que je pense à la lecture, justement, de cet article-ci durant la vidéo. Ce que je veux dire, moi, c'est foutez la paix aux enfants, en vrai. Foutez la putain de paix aux enfants. Laissez les enfants être des enfants. L'enfance, ça dure pas longtemps. L'enfance, c'est juste un court instant dans notre vie. Tout le reste de notre vie, nous sommes des adultes, pris de responsabilités, de choses qui sont pas jolies, tu vois, des choses qui sont pas... C'est pas charmant, en fait, d'être adulte. Alors, évidemment, parfois, ça l'est, mais globalement, en fait, tu vas passer ta vie à répondre à tes responsabilités, à être contraint, tu vois. Et l'enfance, en fait, c'est ce moment magique où tout cela n'existe pas. Ou si t'as envie d'être le chapeau de paille, bah t'es le chapeau de paille. Ou si t'as envie d'être Bruce Lee, bah t'es Bruce Lee, tu vois. Ou si t'es persuadé que le nuage magique, il existe, eh bien, il existe dans ta tête. Et que t'as pour projet d'aller chercher les 7 boules de cristal. C'est ça, l'enfance, tu vois. Et tu vas voir tes parents, et puis tu leur dis, bah moi, quand je serai grand, je serai Conan Hidogawa. C'est ça, l'enfance, tu vois. Et quand tu vois ces gens qui s'accaparent comme ça l'enfance, les enfants, disent-ils, quand bien même qu'ils viendraient de familles qui seraient déjà politisées. Quelle famille ne l'est pas déjà politisée? Peu importe, qui viennent ici gâcher l'enfance, gâcher donc ce court instant de magie pour faire l'endoctrinement de leur lubie finalement, de leur... non, pas de leur lubie, c'est pas le bon mot du tout, de leur obsession, voilà, pardon, davantage, de leur obsession, c'est-à-dire qu'en fait ils transposent leur obsession sur leurs enfants, sur ces enfants qui n'ont rien demandé. Et ça, moi je trouve ça d'une gravité... En fait, c'est horrible de voir ça. Et ça fait penser au pire régime qu'on a pu connaître par le passé, évidemment. Dès lors qu'en plus, tu entends des phrases telles que « Nous formons des citoyens qui, dans le futur, seront éclairés ». Mais éclairés de qui? Éclairés de quoi? De quelle lumière tu parles, là? En fait, t'es pas porteur de lumière. Qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Tu te prends pour qui, quelque part, tu vois? Ces gens-là ce sont des malades. Et alors après, tu as évidemment tous les autres volets qui sont davantage plus graves, notamment, et là, c'est celui sans doute qui est le pire pour moi dans tout ce qui est abordé ici, c'est celui du consentement. Pas question de consentement avec les enfants. On parle pas de consentement avec les enfants. Parce que si tu parles du consentement avec les enfants, faut que tu expliques. Faut que tu expliques tout. Faut que tu expliques ce qu'est le consentement, justement, à la base, et tu rentres dans des sujets, normalement, qui n'ont pas à être abordés avec les enfants. Pas du tout. Encore une fois, si ton chemin intellectuel, lorsque tu penses sexualité, te renvoie à l'enfance, va te faire soigner. Va te faire putain de soigner, mais fous la paix aux enfants, tu es dangereux. Tu es dangereux. Prévenir les enfants, éduquer les enfants, sur les prévenir sur les gestes qui sont dangereux à éviter, etc. Comme ce fut le cas par le passé, c'était très bien expliqué déjà par le passé aux enfants, j'en fais partie, moi ceux de ma génération, c'était très bien comme ça. Mais venir après parler, rentrer dans les détails, arriver dans le consentement avec les enfants, non, là non. Là non. Non. Ce sont des malades. Et d'autant qu'en plus, il y a des histoires dans ce parti politique, comme ça a été rappelé ici, donc, avec Pierre-Alain Cottineau, qui s'est fait donc arrêter pour un trafic de mineurs dans un cadre de réseau pédocriminel. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est une pente savonneuse. Ce qu'ils entreprennent ici, ces discussions sur la sexualité avec les enfants, qui permet en fait l'arrivée des plus grands malades sur des sujets qu'ils peuvent aborder, donc, qui est d'ailleurs sans doute leur plus grand désir, avec les plus petits. Et aborder un sujet comme celui-ci, quand un grand malade, par exemple, comme Pierre-Alain Cottineau, ce n'est que le début. Souvent suivent les actes après. Et là, tu es sur des choses qui sont terribles et qui sont horribles. C'est pour ça que je dis que ces gens sont dangereux.
et qu'il ferait mieux d'aller se soigner, de se faire soigner. Voilà, moi c'est ce que je pouvais dire en tous les cas de cette histoire-ci, pour le volet qui est le plus grave à mon avis, hein, qui est celui-ci, hein, concernant les enfants. Pour le reste, pour moi, c'est de l'endoctrinement, hein, c'est du lavage de cerveau. Et c'est terrible de voir ça. Et une fois de plus, je le répète, hein, et je le répéterai sur cette chaîne s'il le faut encore plusieurs fois. Eh bien, foutez la paix aux enfants. Laissez les enfants être des enfants et laissez l'enfance se faire. Voilà ce que moi, en tous les cas, je pouvais vous dire là-dessus. En plus, ça va en fait, ces gens, comme pouvait dire un autre par le passé, avant je les aimais pas, mais maintenant je les aime tellement moins. Plus ça va en fait, et plus je les méprise, ces gens. C'est juste un truc, cette extrême gauche française, antisémite, etc. Ce sont les pires. Ce sont les pires. Et à chaque fois, les sujets qu'ils abordent, à chaque fois la manière dont ils entreprennent, les procédés qu'ils utilisent, c'est à chaque fois les pires. C'est juste un truc de fou, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à vous abonner aux réseaux sociaux, justement, à donner de la force à la chaîne, hein, puisque finalement, j'utilise ces réseaux sociaux pour donner de la force à la chaîne et aux messages que je diffuse sur cette même chaîne. Donc si vous voulez que ce message soit diffusé davantage, vu et entendu davantage, si vous êtes d'accord avec le message que moi, je diffuse sur cette chaîne, bien donnez de la force à la chaîne en vous abonnant à ces réseaux sociaux, c'est gratuit. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan P, félicité, Pistolet à Prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, voilà, ce sont des grands malades, mais moi je suis d'accord encore. Il est gentil parce que le connaissant, je pensais qu'il allait partir sur pourriture XXL. À mon avis, il est pas loin de le penser tout de même. Quoi qu'il en soit, oui, ce sont des grands malades, ça c'est certain. On va continuer à suivre tout ce délire sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.